Bonjour, c'est Tiger Mask, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des arts martiaux dans Dragon Ball. Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, tout confondu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'arrête pas d'entendre des histoires sur tel personnage qui est plus fort que tel, ne peut pas le battre, ou tel personnage fait telle technique alors que c'est impossible. Parce qu'il n'a pas rencontré tel maître, nananer. Donc voilà, déjà on peut voir qu'est-ce que c'est les arts martiaux dans Dragon Ball. On voit que au tout début, Sangoku il est déjà super fort. Après il rencontre un maître, Tortue Géniale, qui lui enseigne quelques rudiments. D'ailleurs, avant même qu'il lui ait enseigné quoi que ce soit, il voit Tortue Géniale faire une technique et il la regarde et il la reproduit. Je sais même pas si c'est une heure plus tard, il refait le Kamehameha direct. Donc déjà on voit que l'apprentissage d'une technique, ça peut être rapide suivant les personnes. Parce que on voit par exemple que Krillin, lui, il a mis beaucoup plus de temps à apprendre le Kamehameha. L'apprentissage d'une technique, c'est vraiment, ça dépend des personnes, de leurs capacités propres, comme dans la réalité, quoi. En boxe par exemple, le jab, ou un direct du droit, ou un uppercut, c'est ça peut prendre beaucoup de temps à être maîtrisé, alors qu'il y en a qui ont des capacités d'apprentissage corporel beaucoup plus grandes, et dès la première séance, ils vont avoir tout compris, ils vont faire les connexions avec leur background sportif d'athlétisme, ils vont se dire ah ouais, le muscle il marche comme ça, nananer, donc là quand je tourne, il y a toute ma chaîne musculaire qui passe. Enfin là je développe, la plupart des gens ils se posent même pas la question, ils voient le truc, ils peuvent le recopier et c'est parti. Et d'autres, comme moi, on va galérer, on va être là, mais je comprends pas, c'est quoi ce truc? Et au bout d'un moment, après l'avoir fait 10 000 fois, on va se dire ah ouais putain, ah mais en fait si je bouge ma jambe de 1 millimètre de plus vers la gauche et que je me tourne et que je tourne mon cul vers l'arrière, ça marche. Bref, voilà, on a des capacités différentes. Et pourquoi je parle de ça? Pour prendre un exemple concret de Dragon Ball, là Dragon Ball Super précisément, on va prendre cette technique un peu bizarre, l'épée Genki-Dama de Trunk. Beaucoup de gens sont là et disent ouais, il peut pas apprendre le Genki-Dama parce qu'il n'a pas rencontré Kaiyo, machin. Donc oui, il n'a pas rencontré Kaiyo, il n'a pas appris le Genki-Dama traditionnel, mais par exemple, c'est pas parce que tu n'as pas rencontré un prof de boxe anglaise qu'à un moment dans ta pratique des arts martiaux, tu vas pas te dire ah putain, un uppercut, enfin un uppercut, faire un coup de poing dans ce sens-là, ça peut être intéressant pour le combat. Alors que toi, t'as appris à faire des coups de karaté ou je sais pas quoi. Mais jamais on t'a montré ça, parce que je sais pas ce qui s'est passé dans ton entraînement, dans ton enseignement, on te l'a pas montré. Et bah là, pour moi, Trunk, il fait un petit peu la même chose. On peut... on peut aussi découvrir les techniques par soi-même. Et on n'est pas obligé de passer par une phase d'entraînement. Il y a des techniques qui peuvent se découvrir durant un match. Un truc qu'on se pensait pas capable de faire, mais en fait, notre corps il trouve le chemin grâce à... je sais pas comment dire, c'est une intrication de tous les entraînements et de ce qu'on a vécu, et ça marche. Et pour moi, l'épée Genki-Dama de Trunk, c'est ça. Ça fait des années qu'il vit sous l'oppression, qu'il pense aux habitants de la Terre, il pense à les sauver. Et voilà, et il trouve comment... il trouve les ressources en lui pour réussir à capter cette énergie.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler plus longtemps que ça là-dessus. Donc apprendre ou découvrir des techniques, par exemple, on peut voir par exemple chez Krillin que il a repompé le Teiyoken, la morsure du soleil, à Tenshin Han. Son Goku il a refait aussi et ça a l'air d'être une technique plutôt simple à pratiquer. On voit que Son Goku lui par contre il a du mal à réaliser le Mafuba parce que c'est dans le manga c'est un bourrin quoi. Lui c'est plus un combattant en puissance. Et le Mafuba ça a l'air d'être une technique assez fine. Alors que Trunk, lui, il a réussi à la maîtriser, à l'effectuer en l'espace de quelques heures. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des gens qui sont capables de ça. Et c'est la réalité des arts martiaux et je suis sûr que dans les pratiquants qui connaissent Dragon Ball, ça vous est déjà arrivé plus d'une fois d'avoir passé du temps à maîtriser un coup et vous voyez quelqu'un arriver au dojo, un jeune, enfin souvent un jeune, et lui il y arrive direct, il a la souplesse qu'il faut, le dynamisme, l'élasticité des muscles et la gestion en 3D dans l'espace, et il y arrive. Et ça dégoûte, mais c'est la réalité. Donc oui, le niveau de puissance dans Dragon Ball, ça intervient bien sûr dans la victoire, mais c'est pas le seul élément. Par exemple, au tout début de Dragon Ball Z, quand Raditz arrive, Goku et Piccolo attaquent Raditz ensemble. Leur force cumulée n'est pas supérieure à celle de Raditz, mais ils arrivent quand même à le battre en sacrifiant Son Goku. Donc là, ça montre que la stratégie elle est aussi importante dans le combat, même dans Dragon Ball. Après, on peut voir que, on verra plus tard le cadre spécial des tournois. Par exemple, dans l'arc Buu, on voit que ce qu'on appelle Mystic Gohan, ou le Gohan éveillé, il est beaucoup plus fort que le Buu qu'il rencontre à ce moment-là. Mais il se fait battre quand même, parce que Buu il avait une meilleure stratégie. Après, si on prend le cadre des tournois, là c'est encore plus intéressant je trouve en termes de rebondissement et de narration. Pourquoi? Parce que ça c'est vraiment ce qui était intéressant au début de Dragon Ball et ce qui redevient hyper intéressant dans le nouvel arc Survie d'univers de Dragon Ball Super, c'est les règles du tournoi. Dans Dragon Ball, où là les règles elles sont simples, on gagne par KO, au décompte si on est KO plus de 10 secondes, ou quand on sort du ring, et on n'a pas le droit de tuer son adversaire, parce qu'on est dans un cadre sportif. Et on voit que à ce moment-là, Krillin il a failli battre Jackie Chun avec une stratégie où il lance une culotte, il saute dessus et là il lui donne un gros coup de pied quoi. Il a failli tomber du ring mais il a réussi à se rattraper à temps avec un coup de pied qu'il a incrusté dans le ring. Bref. Voilà, si j'ai d'autres choses à dire sur les arts martiaux dans Dragon Ball, moi je reviendrai faire une vidéo. Voilà. Bon bah merci de m'avoir regardé et à bientôt.